Un sentiment de fierté, vu le travail exceptionnel que tout le comité a abattu, mais aussi le travail remarquable que les élèves ainsi que leurs encadreurs ont abattu durant toute l'année scolaire, durant toute cette édition 2025. Donc nous sommes très fiers de ce qu'on a accompli aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre jeunesse, nous sommes très fiers des élèves, nous sommes très fiers des finalistes. Certainement, nous avons rencontré des difficultés liées au matériel, au financement, nous avons rencontré énormément de difficultés, mais avec l'appui du parrain, de la marraine et de plusieurs bonnes volontés, nous en sommes arrivés à cette journée inoubliable. L'innovation, c'est le cadre numérique d'abord, parce qu'avant, le comptage des points se faisait manuellement. Cette année, on a essayé d'innover un peu en amenant une touche un peu plus technique et par la grâce de Dieu, ça a très bien fonctionné. Nous avons aussi abordé un thème. D'habitude, nous n'abordions pas de thème, mais cette année, nous avons abordé un thème d'actualité qui est écran et réseaux sociaux pour un usage responsable, qui est un thème d'actualité qui est venu à son heure et qui a été exposé aussi par un élève pour vous dire que nous avons une jeunesse de qualité. Nous avons une jeunesse engagée. Si nous leur donnons l'occasion de s'exprimer, ils montreront le meilleur d'eux-mêmes. C'est un appel solennel que nous lançons à l'État, mais pas que l'État, parce que l'éducation est une compétence qui est décentralisée. D'accord? Donc nous lançons un appel à l'État, nous lançons un appel aux autorités locales, nous lançons aussi un appel aux partenaires de l'école et à toutes les bonnes volontés. Les parents aussi, ils ont leur mot à dire là-dessus. Donc c'est un appel national que nous lançons pour que tout le monde puisse s'impliquer dans ce lourd fardeau, mais aussi cette lourde responsabilité. Les perspectives, c'est appeler les autres écoles, parce qu'on a 213 écoles cette année qui ont participé, qui est une énorme chose aussi, mais il y a des écoles aussi qui sont à la traîne et nous leur tendons la main, nous leur demandons de venir participer, parce que c'est vrai, c'est une compétition, mais il n'y a pas que l'aspect compétitif que nous voulons mettre en marge. Il y a l'aspect culturel, l'aspect social, l'aspect fraternel qu'on veut aussi mettre en avant, qu'on veut mettre en exergue. Cette édition a eu lieu, bien sûr, avec l'appui du parrain, l'appui de la marraine, le comité du JOJ Dakar 2026 que nous remercions aussi, et les autres bonnes volontés, parce qu'il y en a quand même si ça a été difficile, il y avait des bonnes volontés qui ont cru en l'aventure et qui nous ont aidés. Et nous les remercions. Il faut le dire, le génie en herbe est une activité phare dans l'IF de Mbour 1. C'est vrai qu'il avait connu une certaine léthargie, mais depuis 2022, disons, c'est une activité qui prend de l'ampleur d'année en année, qui se bonifie. Et aujourd'hui, on en est là. On avait démarré, je crois, avec des dizaines d'écoles. Aujourd'hui, c'est plus de 200 écoles qui participent. Et vraiment, c'est une activité qui crée de la valeur ajoutée en termes de qualité. Et on se rend compte que, en tout cas, depuis quelques années, c'est des élèves qui réussissent les grands concours, Maria Moba, voilà, les lycées d'excellence. Je crois que le génie en herbe en est pour quelque chose. Je dirais tout simplement que nous avons tracé ensemble un chemin qu'ils n'ont pas dévié et qu'ils continuent, qu'ils ne changent pas. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie et que l'IF de Mbour 1 se porte très bien. Et à la fin, je crois qu'ils verront les résultats. Tout de suite, on ne peut pas voir les résultats, mais dans les années à venir, ils se rendront compte, ils vont tirer tout le bénéfice qu'ils ont investi depuis des années et que la qualité sera au rendez-vous. Même pas accepté, je l'ai provoqué. Pour deux raisons principales. La première est que j'ai encore le regret de n'avoir pas pu être enseignant, puisque je mesure à sa juste valeur la noblesse du métier et le sacerdoce qui l'accompagne. Et j'ai tout mon entourage enseignant, ma femme est enseignante, mon grand frère est professeur de lycée enseignant. Moi j'ai voulu le faire, j'ai raté le coche. Donc j'ai atterri en droit et j'ai fait autre chose. Surtout pour le rendre hommage.
en ces instants ou en ce monde qui est de plus en plus perturbé, où l'analphabétisme est en train de gagner la nouvelle génération de jeunes, où les réseaux sociaux sont en train d'influencer autrement les enfants. Dans ce monde où effectivement les médias sont une école parallèle, mais qui dispensent des cours qui ne sont pas toujours les meilleurs. En ces moments-là, j'ai envie de leur dire, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, c'est difficile, mais c'est dans le difficile qu'on bâtit le beau et le durable. Donc je voudrais être à leur côté pour leur signifier, être à leur côté pour accompagner ces initiatives. C'est devenu tellement rare maintenant de voir des jeunes qui compétissent dans le savoir. Maintenant, la compétition a changé de terrain et ça, c'est dans des situations qui ne sont pas des situations porteuses de valeur. L'école reste debout à travers des initiatives comme celle-là, à travers des personnes comme celles qui nous entourent, pour dire on y va, c'est difficile, mais c'est le difficile à voir. En tout cas, merci de m'avoir associé à cet événement. Merci de m'avoir rendu encore espoir. Nous qui sommes quasiment du troisième âge, notre souci c'est comment laisserons-nous ce Sénégal à nos petits-fils. Je crois pouvoir compter sur l'école pour perpétuer des valeurs, perpétuer le savoir.